Alors donc, comme promis, une vidéo qui va couvrir la deuxième et la troisième sous-partie de notre première partie sur la conquête du Nouveau Monde. Alors nous avons évoqué en cours les motivations multiples commerciales religieuses qui poussaient les Européens à ouvrir de nouvelles routes, et c'était comme ça qu'ils ont traversé l'Atlantique notamment, mais aussi les nouvelles conditions techniques qui leur ont permis donc ces nouvelles conquêtes. Alors, notre petit 2, le temps des explorations vers l'Atlantique, vous allez reprendre donc le titre du petit 2 que vous allez copier dans votre cahier. Alors, à l'époque, le désir d'exploration et l'objectif de conquête va donc pousser les navigateurs à tenter des voyages d'exploration. On a donc vu Christophe Colomb qui convainc les rois catholiques après avoir tenté de se financer, notamment par le roi d'Angleterre qui refuse de financer son voyage. Et donc, ce sont les rois catholiques qui acceptent en ayant en tête les objectifs à la fois économiques mais aussi religieux, et il décide donc de financer Christophe Colomb. Dans la vidéo que nous avons vue, on voit qu'il finit par atteindre ce qu'il pensera toujours être l'Asie, mais qui est en fait une île des Caraïbes qui s'appelle San Salvador le 12 octobre 1492. Il effectuera 4 autres voyages dans les mers des Caraïbes entre 1492 et 1504, et il mettra même le pied sur le continent américain dans l'actuel Venezuela. Les Portugais, eux aussi, se lancent à l'aventure. À l'époque, ce sont de très très grands navigateurs. On a vu que ce sont les Portugais qui sont à l'origine d'un certain nombre d'innovations techniques. Et ils se lancent dès le début du XVe siècle dans l'Atlantique. Ils découvrent Madère, qui est d'ailleurs toujours une île portugaise, les Açores, les Canaries et également Cap-Vert. Ils atteignent le Congo en 1492. Et Pedro Alvarez Cabral découvre le Brésil en 1500. Une date qui est facile à retenir. Puis d'autres États vont se lancer dans cette conquête. Vous avez Jean Cabot. Alors son nom est en fait vénitien. Il est vénitien, il s'appelait Giovanni Caboto, pardon. C-A-B-O-T-O, hein, mais en France on l'appelle Jean Cabot, qui découvre Terre-Neuve en 1497 au nom de l'Angleterre. Et puis Jacques Cartier accoste en 1534 dans ce qui deviendra le Canada français. Autre exploit mentionné dans la vidéo de Nota Bene qu'il fallait voir jusqu'au bout, Bartholomew Diaz qui passe le cap de Bonne-Espérance dès 1488, puis Vasco de Gama qui va ce qu'on appelle doubler le cap de Bonne-Espérance pour remonter l'océan Indien et arriver à ce que l'on appelle donc les Indes. Et Nota Bene, dans sa vidéo YouTube, nous explique un petit peu de manière cocasse comment Vasco de Gama est reçu aux Indes et comment il rentre au Portugal un petit peu bredouille finalement. Côté espagnol, Fernand de Magellan va réussir l'exploit. Hein, il quitte l'Espagne en 1519 et il va donc contourner l'Amérique du Sud en trouvant un passage entre l'océan donc Atlantique et le Pacifique par ce qui deviendra le détroit de Magellan. Et c'est Magellan qui va nommer le nouvel océan Pacifique parce qu'une fois passé le cap, eh bien, l'Amérique doublée, la mer, l'océan dans lequel il s'engage est beaucoup plus calme. Magellan accoste aux Philippines en 1521, mais va mourir tragiquement donc sur cette île. Philippines, hein, c'est lui qui va baptiser cette île du nom du roi d'Espagne, Philippe, et donc il meurt en 1521, et donc c'est son second, Elcano, qui terminera le voyage depuis les Philippines jusqu'à l'Espagne et qui réussira à proprement parler l'exploit de faire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le tour du monde.